Ici Sevens, Le H. United TV, back to the back on the building. Vous connaissez déjà la musique. Et aujourd'hui, petit listing de 4 joueurs. Les 4 joueurs à suivre en Serie A. La fameuse Serie A italienne. Alors le H, oui, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que nos spectateurs seront d'accord avec nous ou pas? Seront d'accord, pas d'accord. J'aime bien les débats. Moi, je le dis ouvertement, j'aime bien les débats, donc ça peut ramener un petit débat. Ouais. On est prêt. On est prêt, on est toujours prêt. Et on rentre direct dans le vif du sujet, les gars. Avant, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et de lâcher des petits j'aime. Ça fait toujours plaisir. Et c'est gratuit. C'est gratuit. C'est bien pour le référencement. Ça donne de la force. On aime ça. On est fort. On est au calme. Premier joueur, Khéphren Thuram. Khéphren Thuram, donc joueur qu'on a vu l'année dernière, il y a 2 ans. Tu vois, il a commencé un peu à tourner il y a 2 ans. Donc milieu de terrain, vient de Nice. Oui. Transféré à la Juve aussi pour une petite somme. Je trouve que c'est bien payé par la Juve, hein. Ouais. Ce petit transfert. Après, les Italiens, on connaît, ils ont pas trop de sous, tu vois. Ils ont pas trop de sous. Ils sortent pas trop le porte-monnaie. Ouais, ils sortent pas trop le porte-monnaie, mais là, ils l'ont sorti quand même. Ouais. Pour un joueur qui a fait une saison assez comme ci, comme ça. Ouais. 29 matchs, une passe D, un but. Ouais. Assez légère, mais gros potentiel Khéphren Thuram. Désolé, le H. Hein. Ouais. Mais moi, je vais être clair, on sent papa, oh les gars. Oui, papa, ça l'a. Papa, voilà, papa, mon fils là, c'est Rasengan, tu vois. c'est des petites poussettes. Ouais. Mais bref. Ouais, franchement, le milieu percutant, arrive à se projeter. C'est vrai qu'il manque un peu de comment dire, de physique et même de hargne. Non. D'être décisif. Ok, oui, je sais pas comment dire. Peu décisif, ouais. Il est peu décisif, mais joueur important qui court un peu partout. Profil assez atypique, je trouve, là. Il y en a plus trop des joueurs comme ça. Ouais. Qui aiment pas trop la fame, qui aiment pas trop marquer ou faire des passes décisives, mais qui plus sur l'impact pour aller, pour aider l'équipe. Travail de l'ombre. Travail de l'ombre, joueur d'équipe. Donc, voilà. Joueur à suivre tout à fait normal. Gros transfert, c'est la Juve. Ouais. Le plus grand club italien pour certains. Ouais. Donc voilà, pour moi c'est normal de le nommer un joueur à suivre. En plus joueur français. Joueur français, donc en vrai. Khéphren Thuram, les gars, à suivre. Deuxième joueur à suivre. Et c'est Fofana. Ouais, Youssouf Fofana, lui aussi milieu de terrain. Encore une fois, on change pas. Monaco, AS Monaco, grosse saison l'année dernière. Ouais. Donc il a commencé à faire sa place aussi en équipe de France, ça a signalé, tu vois. Depuis un petit moment. On voit la progression quand même du joueur. Une vingtaine de millions pour s'acheter Fofana. Ouais. Donc le Milan aussi avait besoin aussi d'un milieu de terrain parce que c'était vraiment trop léger. Hein. Ouais, c'est vrai. Ils avaient besoin de ce profil-là un peu solide, un peu ratatineur là. Ratatineur. Ouais. Lui aussi bonne frappe, passe D, il s'en sort un peu pour son poste. Donc c'est un peu le même profil que Khéphren Thuram, mais avec plus expérimenté, plus d'expérience, clairement. Ouais. C'est l'expérience en fait qui fait la diff pour moi, et peut-être un léger plus fort pour moi. Khéphren, comme on a dit, ça reste un peu de Rasengan, tu vois, un peu de pistonnage. Donc, ce qui fait que si j'ai un choix à faire actuellement, c'est Youssouf Fofana. Fofana, clairement. Après Fofana, moi perso, je vais être honnête avec toi, hein. J'ai pas été convaincu par le type. Là, il est bon à Monaco. Mais pour moi, il apporte pas vraiment une plus-value. Genre Bakayoko Monaco, genre. Voilà. Plus de régularité. Parce que Bakayoko, je pense qu'à son top niveau à Monaco, il avait quand même un truc en plus. Il avait un truc en plus, Bakayoko. Voilà, il cassait un peu les reins. Fofana, tu sens que c'est un mec sur la longévité, on va dire, il sera plus en place. Tu sens que lui, on va entendre parler encore pendant quelques années. Mais je vois pas, il apporte pas de plus-value pour moi. Comme t'as dit, ratatineur, un mec qui récupère des ballons, qui se la donne, joueur de l'ombre aussi. Joueur de l'ombre, donc c'est intéressant de voir ce qu'il va faire à Milan en fait. C'est ça. À suivre Fofana. Clairement. Va-t-il élever son niveau de jeu ou rester comme il était, banal? Et s'il reste comme il était, est-ce que ça te dérangerait? Pas forcément. Ou tu veux que le mec il progresse un peu plus? Ça me dérangerait un peu parce qu'on parle du Milan AC. Milan AC. Ok, c'est plus le grand Milan d'avant. Mais c'est ces joueurs-là qu'on achète qui sont censés redorer le blason. Donc, ok. À voir. Joueur à suivre. Fofana, dites-nous en commentaire, hein, peut-être qu'on a tort, peut-être que j'ai tort, mais dites-nous en commentaire, les gars. Troisième joueur à suivre, et c'est monsieur Lookman. Ademola Lookman. Ademola Lookman, donc joueur qui a joué un peu partout quand même. Hein. Ouais. Ça a joué à Everton, ça a joué à Fulham, Leipzig, et là ça se retrouve à l'Atalanta. Ouais. Il est venu l'année dernière où il a fait quand même une bonne saison, tu vois, il s'en sortait. Ouais, faut le citer. 61 matchs, c'est beaucoup. 22 buts et 10 passes D.
22 buts, 10 passes D, 61 matchs. Confirmation, clairement. C'est la confirmation de Serie A, on va dire, et même africaine, tu vois. Ouais. Où vraiment il a mis une empreinte clairement sur l'Europa League, qui gagne avec l'Atalanta, où il met un triplé, des buts. C'est incroyable. Triplé en finale. Et on le voyait quand même à Fulham. Ouais. On voyait quand même les prémices du gars, mais on se disait, vas-y. Ça peut être un joueur juste rapide et vas-y. On connaît ce genre de joueurs qui vont pas loin. C'est ça. Les Gray, tout ça. Non, faut le dire. Mais le gars, il a travaillé. Moi, je pensais pas que c'était un bosseur, ce mec. Mais moi, franchement, pas du tout. On aurait pu dire même que c'est de la chance cette année, mais l'année dernière encore, il y a 2 ans, il était quand même bon, tu vois. Il a à peu près les mêmes stats qu'il a il y a 2 ans, tu vois. Il est bon en club, en équipe nationale. Ouais. Franchement, moi, à des Mola Lookman, lui aussi, c'est un gros joueur à suivre. Et tu sens qu'il y aura une petite progression encore. Il est assez jeune, je crois qu'il a l'âge à Solanke, c'est 26 ans. Ouais, 26 ans. Donc, on connaît les attaquants ailiers, c'est 28, 29, où ils sont à leur max, tu vois. Et voilà, franchement, à des Mola, il y a rien à dire sur les en vrai. Rien à dire. La petite chose que j'aimerais rajouter, c'est que il y a eu un soi-disant transfert avorté au Paris Saint-Germain. C'est vrai. Pour toi, c'est dommage ou t'en tentais pas plus que ça? Franchement, c'est un peu dommage, parce qu'il aurait fait quand même du bien au PSG. Faut pas oublier que là, t'as Ramos qui est blessé des mois. Tu vas rester sur Kolo Muani, t'as Dembélé. Ouais, il va mettre peut-être Doué sur le côté au cas où. Tu vois, Barcola. C'est un peu limité, par exemple. C'est un peu limité, et même en pointe, tu vois. C'est un peu limité. Donc, je pense qu'il aurait fait du bien. Après, peut-être qu'il demandait trop l'Atalanta, tu vois. C'est ça. Mais lui aussi, gros joueur à suivre. Mais tu penses que, après ce qui s'est passé cet été, on sait qu'il y a eu une petite brouille avec la direction. Vu qu'il voulait partir. Tu penses qu'il va pouvoir rejouer ou que ça va être compliqué pour lui cette saison? Franchement, je pense qu'il va pouvoir rejouer, vu ce que l'Atalanta lui réserve, en vrai, tu vois. Pour moi, c'est historique, en fait. C'est historique ce qui s'est passé l'année dernière, tu vois. Donc, ils peuvent pas faire, parce que le mec veut partir dans un gros club. Je pense pas qu'ils vont se permettre de faire, vas-y, ok, à la Osimhen, tu vois. Osimhen, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Galatasaray. Sans manquer de respect à Galatasaray, qui est un grand club, qui gagne même une Europa League, tu vois. Mais ça reste Galatasaray, tu vois. Ça reste Galatasaray. Galatasaray, c'est pas Paris. Ouais, c'est pas Paris, c'est pas même Naples, tu vois. Mais bon, un autre débat. En tout cas, Lookman, j'en à suivre. Dites-nous en commentaire, les gars. Et dites-nous aussi si vous voulez une vidéo sur Monsieur Osimhen. Important. Dernier joueur de cette liste, c'est Monsieur Manu Koné. Manu Koné. Oui. Joueur qui jouait l'année dernière à Mönchengladbach, également. Manu Koné, joueur que j'ai pas trop regardé, je dis la vérité. Je sais qu'il y a 2-3 ans, ça parlait de lui comme un gros joueur qui allait péter en Europe, tu vois. Qui a pris un peu plus de temps. On l'a vu à l'Euro où vraiment ça a été le gars au milieu de terrain, tu vois, qui a bien fait sa compétition. Donc là, t'as un transfert à l'AS Roma qui est assez surprenant aussi. Il aurait pu viser un peu peut-être plus haut. Je pense qu'il sert de ça pour être un tremplin pour aller dans un plus gros club, tu vois. Donc pour moi, c'est pour ça on l'a mis dans les joueurs à suivre, c'est que en vrai, on doit regarder cette saison ce qu'il vaut. Là, il est dans un club, il y aura la lumière sur lui. Je dis pas qu'il n'y a pas la lumière en Allemagne, mais on sait que c'est pas pareil, championnat allemand et championnat italien. Tu vois. Là, il est dans un club quand même réputé en Italie, qui a besoin aussi de se racheter. Donc, qui a pas forcément les milieux aussi qu'il faut. Donc, pour moi, c'est le truc parfait, même si je l'ai rêvé un peu plus haut. C'est un joueur à voir, un milieu de terrain, comme on connaît, ratatineur, ratachiteur. Tu vois. Tous les trucs de rat, en fait. Tu dois aller chercher le ballon, tu grattes. Voilà. C'est un gratteur. C'est un gratteur. Gratteur de ballon. Lui, on s'attend pas à ce qu'il marque ou passe des spécialement. Voilà. Juste qu'il se la donne sur le terrain et qu'il récupère beaucoup de ballons. En vrai, c'est ça, Manu Koné. Après, il est technique aussi, tu vois. Il a son petit truc, Mais vraiment, on va dire ses points forts, c'est ça, en fait. C'est le milieu de base. Moi, je pense que ça peut le faire à l'AS Rome. Franchement, je pense que... Moins de pression aussi. C'est exactement ça, moins de pression. Je passe pas direct en LDC. Je reste peut-être 1 ou 2 ans. Voilà, à l'AS Rome. Je fais mes matchs. Ça se passe bien, il me laisse partir après où je veux. Mais attention, Manu, lui, ça sent l'Arabie Saoudite. Désolé. À Simacan, là. À la Simacan, là, tu vois là. On connaît ce genre de type. On connaît ce genre de Loxé. on les connaît, c'est Loxé. En tout cas, les gars, on a fait le tour. Pour nous, c'est nos 4 joueurs à suivre en Série A. Bien sûr, il y en a d'autres. Il y a des mentions. On peut faire une mention spéciale. On aurait pu parler, par exemple, de Vlahovic. Éternel 9, où il va encore, où il a mal au dos. Mais aussi, gros problème, c'est des trucs à souligner. Et voilà, on a fait notre liste. Je pense que la liste est bonne. C'est vraiment des joueurs à suivre parce que soit ils viennent d'arriver, soit c'est des saisons de confirmation. C'est ça. Donc les gars, dites-nous en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-nous votre liste des 4 joueurs à suivre en Serie A. Et on va débattre en commentaire comme d'habitude. Nous, on est toujours ouverts. Ok les gars? Comme d'habitude, un petit j'aime. Commentez, partagez, likez, tout le tralala, et puis voilà.
En tout cas, c'était Sevens. Le H. United TV, les gars. Let's go.